Voilà. Ce matin, j'aimerais que nous puissions lire deux textes que j'ai essayé d'associer pour préparer ce message. J'ai à cœur compris ce matin, même après le message. C'est pourquoi je vais essayer de condenser les choses. On va lire dans Matthieu 15, 21 et dans Marc 7, 21. C'est exactement le même texte, mais voilà, ça a été écrit, relaté par deux évangélistes différents, par Marc et aussi par Matthieu. Donc, on peut commencer par, voilà, c'est ça, Matthieu 15, 21. Ça sera Marc 7 après verset 21. Alors, on va lire tous ensemble la parole de Dieu. Vous savez, quand tu lis, il y a quelque chose qui se passe. Tu peux recevoir la révélation du Seigneur. Si tu es là ce matin, vraiment poussé par le Saint-Esprit, si tu es là ce matin, amené par le Saint-Esprit en ce lieu, si tu es venu rencontrer Jésus-Christ, ton Seigneur ce matin, tu peux le voir ce matin. Recevoir la révélation de qui il est. Pas de ce petit Jésus-là dans la crèche, mais c'est lui qui est grand, qui est tout-puissant, qui est capable ce matin, qui peut te faire du bien ce matin, qui peut te toucher ce matin, qui peut transformer ta situation ce matin, qui peut ce matin calmer ta tempête. Il peut le faire ce matin si tu reçois la révélation de qui il est et que tu places toute ta confiance en lui. Matthieu 15, lisons tous ensemble, verset 21, 1, 2, 3. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Dans Marc chapitre 7, c'est le même récit. Verset 24. J'ai dit 21, mais excusez-moi, c'est 24. Marc 7, 24. Si vous y êtes, nous allons lire la parole. Lisons ensemble. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais le petit chien, sous la table, mange les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. 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 Seigneur, merci d'augmenter notre foi ce matin et de permettre, avec cette augmentation de la foi, que nous puissions prier, remplis de foi. Le Seigneur, ce matin, s'adresse à nos sœurs qui sont là ce matin. Elle veut faire de vous des femmes de foi.
Alléluia. Des femmes de foi. Des femmes de foi. Seule la foi compte pour le Seigneur. Seule la foi lui est agréable. Seule la foi lui plaît. Nous voulons plaire à Dieu. Est-ce que nous voulons être agréables à Dieu? Est-ce que nous voulons être agréables à Dieu? Est-ce que nous voulons plaire au Saint-Esprit? Hébreux 11:6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu veux être agréable, si tu veux plaire à Dieu, marche par la foi. Vis par la foi. Proclame par la foi. C'est la seule chose que Dieu attend de la part de son peuple. Nous allons voir tout à l'heure là, par rapport à ce texte, une femme étrangère, une femme païenne. Saint-Esprit, aide-nous. J'aimerais commencer par un petit témoignage ce matin. J'ai connu un homme en 2004, je crois dans ces années-là. Cet homme est venu depuis la Hollande. Je ne le connaissais pas. À l'époque, j'avais peut-être 12, 13 ans de conversion. Je n'étais pas pasteur, je n'avais aucun titre. J'allais à l'église comme tout le monde, fidèle. Mais Dieu avait mis déjà dans mon cœur à l'époque vraiment cette compassion-là pour les gens. Et cet homme, je l'ai rencontré alors que j'allais visiter un fidèle dans sa maison. Et c'était finalement le papa de cette sœur que j'ai été visiter. Tout d'un coup, on a commencé à échanger, à partager un peu. Tu viens d'où? Alors là, je viens de tel pays et tout ça. Je suis venu voir ma fille et tout. Je ne savais pas qu'il avait un problème. Mais en partageant comme ça, bâton rompu, voilà, le Saint-Esprit, comment des fois il fait les choses, il a commencé à m'ouvrir son cœur, à me dire, ah, je suis ici, mais bon, parce que ma vie est complètement paralysée. Je n'ai plus de travail. À l'époque, sa femme était encore en Afrique. Il était quasiment séparé avec sa femme parce que voilà, il a trouvé une femme là où il habitait dans un pays ici en Europe, une femme vraiment alors Jézabel quoi, qui est venue la séduire et tout ça, et qui finalement a réussi à détruire son mariage. Parce qu'elle ne savait pas que cette femme-là était dans l'occultisme, était dans des choses bizarres. Et donc en vivant cette femme-là, elle s'est rendue compte que toute sa vie avait totalement basculé. Elle avait tout perdu. Perdre son travail, commencer à perdre sa santé, à perdre sa famille, son épouse, ses enfants et tout. Tout était complètement détruit. Il est arrivé là, il m'a dit, frère, voilà, là je suis au bout, c'est fini, c'est terminé. Et on a commencé à partager avec lui, je l'ai suivi un bout, et le Saint-Esprit nous a conduits ensemble. Et j'ai dit, mais est-ce que tu pourras prendre un temps dans les jeûnes pour que nous puissions rentrer en profondeur pour ta situation? Il ne savait pas ce que c'est le jeûne. Il ne connaissait rien du tout. Mais la grâce de Dieu était là, vraiment, ce qu'on appelle la grâce de Dieu qui était là. Il m'a dit, écoutez, frère, je vais essayer. Je vais essayer. Et donc, on l'a accompagné avec le groupe qui était avec moi dans ces temps de jeûne. Et c'est pendant ces temps de jeûne-là que le Saint-Esprit a commencé à travailler dans sa vie, dans son cœur. Il a commencé petit à petit à pouvoir voilà, dévoiler les choses, dire les choses, tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il retenait avec cette femme dans sa maison. Il y avait des présences dans sa maison. Il voyait des gens dans sa maison. Des esprits mauvais, mais qu'il voyait comme ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs il s'est enfoui pour venir, il s'est réfugié ici. Il ne pouvait plus habiter dans cette maison-là. Et petit à petit, dans le jeûne, on a commencé à prier, il a commencé à se dévoiler, il a commencé à dire, il a commencé à confesser et tout. Et le Saint-Esprit était à l'œuvre. Deuxième jour de jeûne, et au troisième jour de son jeûne, où on était là, et lui-même il était étonné. Et pendant 2 jours à sec, sans qu'il mange quoi que ce soit,
mais qu'il était encore en train de tenir. Le troisième jour, c'était le dernier jour, et c'est là où il nous a dit après que voilà, ce jour-là, alors qu'il dormait, il va voir dans son sommeil comment est-ce que l'ennemi va venir. L'ennemi va venir comme dans le jardin d'Éden. Il arrive qu'on lui présentait une pomme. On lui présentait une pomme, et on lui disait, écoutez, mais tu as faim. Mais si tu ne manges pas là, tu vas mourir. Il te faut prendre. Et il me disait, lui, il me disait, mais tu sais, Dieu donné, mais dans les rêves, je voyais cette pomme-là, comme si j'ai jamais vu de pomme qui brillait. Il dit, mais il faut les manger. Et je voulais vraiment les manger. Mais le Seigneur est bon. Dans sa grâce, il a permis, alors qu'il s'avançait pour prendre la pomme, qu'il s'arrête à un moment donné. Le Saint-Esprit l'avait arrêté. Et donc, il n'a pas pris, il n'a pas mangé. Je ne dis pas que les jeunes sont là pour marchander avec Dieu. Hein. Non, mais c'est lui, c'était vraiment sa détermination. Il voulait vraiment passer ce temps-là dans les jeunes. Parce qu'il voulait voir le Seigneur dans sa vie se manifester. Le troisième jour, on l'a amené dans l'église, et là, on a commencé la délivrance. Vous savez, mes bien-aimés, lorsqu'on vient à Dieu et qu'on confesse vraiment, qu'on est sincère, qu'on est vrai avec le Seigneur, la délivrance se passe facilement. Je vous assure, on n'a pas lutté des heures et des heures. Parce que le diable est dévoilé. Il est démasqué. Tous les péchés qui étaient cachés là, lorsqu'il les a tout simplement dévoilés dans la lumière, ils n'avaient plus aucune puissance, aucun pouvoir dans sa vie. Et donc, on a prié pour lui. Après, voilà, on l'a fait conduire donc dans une prière de repentance, mais en même temps de conversion, où il a reçu Christ comme son Seigneur personnel, son Sauveur personnel. Et quand il est sorti de là, bien aimé, aujourd'hui, je vous parle de cet homme-là. C'est une autre personne. Dieu voulant, il viendra ici parce que j'ai entendu qu'il allait passer. Je vais le faire venir, qu'il vous donne les témoignages. Par la foi, la parole qu'il a entendue, il a mis confiance et sa vie a été totalement transformée. Au jour d'aujourd'hui, sa femme qui était au pays est ici, vit avec lui, il a retrouvé du travail, toute sa famille, tout a été restauré. Tout. Il est béni. Et des fois, dans la maison où on était là, il y avait des ah, Saint-Esprit, aide-nous. Hein. C'est incroyable. Quand on est dans le Seigneur depuis longtemps, des fois on vit avec cette vie-là. On devient tellement familier qu'on voilà, on ne croit plus. Il dit à ces gens-là, parce qu'il les voit de temps en temps, il dit, écoutez, mais je ne vous comprends pas. Moi, je suis venu à Lausanne pour un séjour de 2 semaines. Et en 1 semaine, ma vie a été transformée par Christ. Mais vous êtes là jusqu'à présent, je vous vois toujours dans les mêmes histoires. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quel est ce Saint-Esprit-là qui vous a touché? Quel est ce Saint-Esprit? Il n'est pas différent de ce que moi j'ai reçu. Mais pourquoi vos vies ne changent pas? Cet homme, il a été vrai. Avec la foi, il s'est approché. Il a ramassé les miettes. De cette maison-là, soi-disant qu'il était chrétienne et tout ça, mais il a ramassé les miettes. Aujourd'hui, ma bien-aimée, sa vie a été totalement changée. Il est le même Dieu. Nous revenons ici dans notre texte. Jésus, il est à Tyr et à Sidon. Il s'est éloigné un peu. Parce que vous savez, Jésus, il était confronté aux pharisiens, aux scribes et tout, qui connaissaient la parole, qui connaissaient la Bible par cœur, qui récitaient même la Bible. Mais c'était le pire ennemi de Jésus. C'est incroyable. Incroyable. C'était ces hommes qui étaient vraiment méchants, les docteurs de la loi, qui ne voulaient même pas sentir Jésus. Et à chaque fois, Jésus, partout où il allait, ils allaient soi-disant pour s'entretenir avec lui, soi-disant pour pouvoir, voilà, s'enquérir un peu de ses nouvelles et tout ça, mais ils avaient à chaque fois une arrière-pensée. Ils étaient là pour épier Jésus, pour savoir qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce qu'il ne va pas faire une petite faute là, d'orthographe, de conjugaison, de grammaire? Il y a des chrétiens comme ça, ils viennent à l'église, ils retiennent que ces choses-là. Si tu viens pour ça, mais c'est dommage. Hein. Tu vas passer à côté de l'essentiel. La parole de Dieu, c'est ça qui est important.
Le Saint-Esprit qui est là, qui nous parle. C'est ça qui est le plus important. Ils sont venus là pour confronter Jésus à tout bout de champ. Jésus était fatigué. Il a des disciples éduqués. Écoutez, on va aller à Tyr, à Sidon là-bas, tu vois, territoire païen. Là où moi je peux me reposer, ils ne viendront pas me trouver là-bas. Maison de retraite, un temps de repos. On est au mois de juillet, août, c'est le temps des vacances. Il faut prendre les vacances, ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché. Donc Jésus voulait prendre un moment aussi avec ses disciples, de convivialité, d'intimité, de partage, de cœur à cœur, de face à face. Il a dit, OK. Les disciples étaient contents, hein? Pierre était content, Jacques dit, oh, pour une fois, on va s'asseoir un moment avec le maître, une fois on va partager, boire quand même, voilà quelque chose, manger un petit quelque chose. Alléluia, une petite pizza. Alors ils arrivent là, tranquille, Jésus dit, pas d'audience, je ne reçois personne, fermez tout. Et alors qu'ils sont là, regardez, la Bible nous dit qu'il y a une femme qui a entendu parler de... Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient quoi? La parole de... Ouais, quelqu'un a prié ce matin, et j'ai béni Dieu pour cette prière. Toutes les prières ce matin ont été inspirées. La louange a été inspirée. Le Saint-Esprit est là. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a des débats. Des débats. Il y a des informations de gauche à droite. On n'a jamais été aussi saturé dans les réseaux sociaux. Les informations de toutes parts. Ce n'est même pas les filtrer. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est... On ne sait pas. Saint-Esprit, qui nous aide. Les bien-aimés, que Dieu nous aide. Nous avons une mission à accomplir. Nous avons un mandat à accomplir de la part de notre Dieu. Dans ce monde où nous ne sommes que des voyageurs, nous ne sommes que des pèlerins, nous ne sommes que des passagers, mais avec une mission, avec un mandat. Tu as une mission, Laetitia. Tu as un mandat à accomplir de la part de ton Dieu. Ne nous éloignons pas. Restons dans sa présence. Et c'est là où nous allons recevoir de lui ce qu'il veut que nous puissions faire. Dans ces temps difficiles que nous vivons, il y a quelque chose. L'Église, on attend une parole de la part de l'Église, de la part des chrétiens que nous sommes. Qu'est-ce que tu penses de ça? La parole. La parole. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Cette femme a entendu parler de Christ. On lui a parlé de Jésus. Et cet homme qui lui a parlé, ce témoin qui lui a parlé, il l'a tellement convaincu, cette femme, qu'il a reçu quelque chose. Une conviction, une forte conviction. Une forte conviction. La foi est une ferme assurance. Une ferme conviction. Ce n'est pas n'importe laquelle. Je vous dis ferme, inébranlable. Inébranlable. Ça veut dire que je peux mourir à cause de mes convictions. Et l'apôtre Paul, Pierre, tous ces gens, ils sont partis, ils sont morts à cause de leurs convictions. Ils n'ont pas voulu lâcher. Ils n'ont pas voulu régner les maîtres. Non. Il nous faut avoir des convictions, mes bien-aimés. Parce que autrement, sur la route, tu vas rencontrer un philosophe qui va te sortir du christianisme. Ah, ils savent parler. Hein. Ils ont des arguments, je vous assure, qui peuvent te toucher, qui peuvent t'emballer, te séduire. Mais il te faut rester dans la parole. Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle est à Tyr, elle est à Sidon. Elle s'est dit, mais comment est-ce que je peux rencontrer cet homme dont on me décrit et dont j'ai la conviction qu'il n'y a que lui qui peut guérir ma fille qui est tourmentée, ma fille qui est à l'extrême, ma fille qui est... Mais je suppose que cette femme-là, où elle était à Tyr et à Sidon, elle avait aussi ses dieux. Vous savez, les Cananéens sont des descendants, elle était descendante des Cananéens, cette femme. Donc c'était les ennemis d'Israël. Mais là, cette femme, malgré tout, je suppose qu'elle avait vu des médecins, qu'elle avait vu ses dieux à lui, hein, et qu'il a été voir, consulter et tout, rien n'y fait. Aucune amélioration, aucune guérison. La fille était là, en fin de vie. Et là, quand elle entend parler, la foi vient
et dit, moi, je dois rencontrer cet homme-là, Jésus-Christ de Nazareth, dont on me présente comme étant finalement mon dernier recours. Et bien aimé, la foi ouvre toujours une porte. La foi, je vous parle de la foi. Je vous parle de la foi. Quand tu es conduit par la foi, quand tu marches par la foi, là où les gens disent non, le Saint-Esprit dit oui. Là où les portes sont fermées, tu arrives comme ça, les portes s'ouvrent. La vraie foi. Je vous parle de la vraie foi. Cette femme était armée, elle avait une seule arme, c'était sa foi en Christ dont on lui avait présenté que c'est lui qui va guérir ta fille, si tu lui fais confiance. Elle va partir, elle arrive au bon endroit, au bon moment. Le problème, c'est que le maître ne peut pas recevoir. Tu ne peux pas rentrer, madame. Les disciples la repèrent, la localisent. Elle crie, cette femme. Elle crie, elle crie. Vous savez, je vais vous dire une chose. Des fois, on a des réunions de prière. Vous allez entendre des gens qui crient. Une femme qui crie, un homme qui crie. Pas venir simplement, voilà, dire chut, tais-toi. Il faut laisser le Saint-Esprit faire. Il faut laisser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Parce que toi, tu ne sais pas ce qu'il est en train de sortir là. Cet homme qui pleure, cet homme qui crie, cette femme qui, tu ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Il y avait quelque chose dans cette femme-là qu'elle voulait sortir. Et elle arrive, la Bible dit que Jésus, alors qu'il ne voulait pas que personne le voie, qu'il était caché, cette femme vient et il fait quoi? Elle vient se jeter au pied de Jésus. Elle se jette littéralement. Elle se prosterne. Vous savez, quand Dieu voit un homme, une femme qui vient se prosterner à ses pieds, qui vient s'agenouiller devant lui, ça lui touche. Parce que finalement, la personne le reconnaît. Il reconnaît que je suis devant le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est saint. C'est pourquoi il vient s'agenouiller. Il renonce maintenant à ses faux dieux. Il renonce maintenant à tout ce qu'il a connu. Parce que la révélation maintenant qu'il est devant, c'est lui qui est capable, qui peut tout. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Cette femme est là. Elle est là au pied de Jésus. La Bible dit que c'était une femme qui était grecque. Vous savez, le grec, c'est la philosophie. Hein. C'est, voilà, tout est rationnel et tout. Mais là, ces jours-là, elle va prier le Seigneur Jésus. Elle dit, Seigneur, viens à mon secours. Ma fille est tourmentée cruellement. Si tu ne fais rien, je sais que c'est fini. Parce que tu es mon dernier recours. La femme est là devant Jésus. Mais regardez, les disciples, qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Mais renvoie-la, parce qu'elle crie, elle fait du bruit, elle nous dérange. Et heureusement que c'était Jésus. Heureusement que c'était Jésus. Celui qui ne fait exception de personne. Qui a regardé simplement la foi de cette femme. Il ne l'a pas vu comme une syro-phénicienne, comme non. Il l'a vu comme une femme qui vient, qui est en souffrance, qui est dans la douleur, à qui il voulait donner la grâce. Jésus n'a pas d'abord répondu à cette femme. Mais bien aimé, le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Des fois, dans notre parcours spirituel, dans ce que nous vivons, peut venir un temps où tu ne vois rien. Un temps où il ne se passe rien. Un temps où tu aimerais vivre quelque chose de fort, de puissant. Tu entends des témoignages des uns et des autres, tu dis, écoutez, mais Seigneur, mais dans ma vie, tu ne fais rien, il n'y a rien qui se passe. C'est le silence total. Ce n'est pas parce que c'est silencieux que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge de l'ennemi. Dieu travaille, même pendant les temps de silence. Dieu travaille, même quand tu ne vois rien. Dieu travaille, il est à l'œuvre. Il est celui qui est, par son Esprit Saint, en contrôle de toutes choses, dans le moindre détail. Je vous assure, dans le moindre détail. C'est Dieu-là. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime et qu'il prend soin de toi chaque jour. Ne doute pas de son amour, ne doute pas de ses bontés. Cette femme
Elle avait une seule arme, c'était la foi. Jésus, alors qu'il va demander à ce qu'il puisse guérir sa fille, il va lui dire, laisse d'abord rassasier les enfants, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Jésus n'a pas refusé d'aider cette femme ou de venir à son secours. Mais il a dit, laisse d'abord. Il y avait une priorité. Priorité d'abord, voilà, au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël. Toi, tu viendras après. Mais d'abord, j'ai reçu une mission, j'ai reçu un mandat d'abord de servir mon peuple, de servir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Mais si tu peux attendre un moment, ton tour aussi viendra. Et c'est aussi là, des fois, le problème que nous avons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. D'attendre le temps de Dieu. D'être patient. On est des fois trop pressé. On va trop vite. On veut dévancer le Saint-Esprit. Non, reste là, tranquille. Et attends ta délivrance là. Comme Habakkuk a dit, cette prophétie-là, si elle tarde, cette promesse-là, si elle tarde, si elle vient de moi, je te dis, grave-la, écris-la. Mais pour moi, je te dis que c'est une parole et qui est en marche. Jean-Marie. Une parole qui est en marche. Des fois, on regarde nos cheveux blancs, on dit, oh là là, mais c'est fini, là, cet âge-là, mais qu'est-ce qui va se passer encore? Non, mais, vous savez, Siméon, quand l'Israël attendait le Messie, hein, il n'était pas tout jeune. Hein? Ils ont dû attendre longtemps avec la prophétesse Anne. Mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré jusqu'au bout. Oh Seigneur, aide-nous. Ils ont persévéré dans la prière. Ils ont persévéré jusqu'au bout. C'est pourquoi écoute la prière de Siméon, dont le nom veut dire celui qui a entendu ces jours-là, quand Marie est venue et Joseph pour présenter l'enfant au culte, ces jours-là au temple. Il a dit, Seigneur, maintenant que j'ai vu le salut, que j'ai vu le Messie, que j'ai vu loin de l'Éternel, que j'ai vu ton envoyé spécial, maintenant, Seigneur, c'est le temps que j'attendais, maintenant, tu peux me prendre tranquillement et aller en paix. Discernons les temps, mes bien-aimés. Discernons les temps. Nous disons que Jésus revient bientôt. Nous sommes dans l'attente du Messie. Alors, faisons comme Siméon. Faisons comme Anne. Dans sa présence, attendons son retour. Nous ne serons pas surpris. Nous ne serons pas surpris. Au contraire, nous serons debout par le Saint-Esprit pour attendre son retour. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et les jeter aux petits chiens. Regardez cette femme, avec cette réponse-là, elle aurait pu dire, écoutez, mais voilà, je ne suis pas au bon endroit. Là, avec une réponse comme ça, donc voilà, je suis méprisé, je suis rejeté et tout, je rentre chez moi, je m'en vais. Et c'est ce que nous faisons des fois aujourd'hui. Hein? Un petit souci, un petit problème, peut-être avec un frère, avec une sœur, je ne sais pas quoi, tout le temps, je quitte l'église, je ne viens plus. Non, 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 non. Ça, c'est pas la marche par la foi. Non, 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 non. Tu viens pour le frère ou tu viens pour la sœur? Ou tu viens pour ton Seigneur? Ah. Si tu viens pour Jésus, qu'il y ait des problèmes ou pas, qu'il y ait des situations difficiles ou pas, moi je suis là pour adorer mon Dieu, pour le louer, pour lui rendre des actions de grâce, pour le servir. Et il m'a sauvé pour ça. Ce n'est pas un homme qui va me faire partie de l'église. Hein? Ah non. Non, non, non. Je connais mon identité, je sais qui je suis en Christ. Je sais que je suis son serviteur, sa servante. Et que, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, la neige ou la pluie ou quoi, je vais le louer, l'adorer. C'est clair. La femme syrophénicienne va rester là. Et regardez, à la réponse de Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais Seigneur, oui, je crois ce que tu dis là, que ce pain-là, effectivement, il est sacré. Que ce pain-là, c'est vrai, qu'il est réservé d'abord aux enfants d'Israël. Je n'ai pas de problème avec ça, Seigneur. Aucun problème. Je vais attendre mon tour. Et Jésus lui dit,
Il dit, oui Seigneur, lui répondait, mais les petits chiens, regardez, les petits chiens sous la table mangent quoi? Les miettes des enfants. Ça, c'est la parole qui va toucher Jésus. Il dit, les petits chiens sous la table mangent le pain qui tombe des princes et des princesses. Ça veut dire les miettes, les déchets destinés à la poubelle, mais les petits chiens, ils les mangent. Il n'y a pas de problème. Je vais être ces petites chiens-là. Je vais me contenter des miettes qui tombent la table des princes et des princesses. Pour moi, il n'y a aucun problème. Ce que je sais et que je sais, c'est que c'est toi qui vas guérir ma fille. C'est que c'est toi qui vas délivrer ma fille. Et aussi longtemps, je n'ai pas encore une parole de ta part, je ne bouge pas d'ici. Je reste scotché ici jusqu'à ce que j'entende de ta bouche une parole de grâce. La vraie foi, mes bien-aimés, la vraie foi est testée aussi. Quand on dit qu'on a la foi, il y aura un test. Quand tu dis que tu aimes Jésus, il y aura un test dans ta vie, un jour ou l'autre, un test. Un test, une épreuve que Dieu va devoir passer pour savoir si ta foi à toi, quel est son niveau finalement, quel est son degré. Cette femme va rester là, scotchée devant Jésus. Elle va attendre son tour à elle. Et la Bible dit qu'elle va dire, alors, lui dit Jésus, au verset 29, à cause de cette parole-là que tu viens de dire, que tu vas même manger les miettes qui tombent sur la table, à cause de cette parole, madame, que tu as prononcée là, Jésus dit, ta fille est guérie. Les démons est sorti de ta fille. Là, maintenant, même à l'instant même, ta fille est délivrée, ta fille est libérée à l'instant, à cause de la parole que tu as proclamée. Et bien aimé, je vous dis une chose, je parle aux mamans, je parle aux mères qui sont là, à nos sœurs. Faites attention à vos paroles. Faites attention à vos paroles. Vous avez des enfants sous votre charge. Des fois, les enfants peuvent être turbulents, peuvent être difficiles et tout. Mais attention aux paroles. Attention aux paroles. Dans Matthieu 12, on va lire. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu 12. Matthieu 12, au verset 37, la Bible dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Et dans Proverbe 18, 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie, au pouvoir de la langue. Faisons attention à notre langue. C'est le plus petit des organes, mais il peut faire des dégâts terribles. Des fois, il y a des malédictions qui ne viennent pas de la part de l'ennemi, mais de nous-mêmes. Je vous assure, de nous-mêmes. De nous-mêmes. Madame Mandela, hier, m'a appelé, on a parlé avec elle, dont la fille est à l'hôpital. Un infirmier est venu vers elle. Mais j'ai béni Dieu. Parce que la matinée, le Saint-Esprit l'a gardée dans sa chambre. Pendant 3 heures, elle était en prière. Mais elle ne savait pas ce qui allait se passer. Le Saint-Esprit le savait. Elle arrive à l'hôpital. Alors, le médecin, l'infirmière vient lui dire, le proposer. On a des problèmes pour donner le médicament à ta fille. On ne sait plus comment faire maintenant. Alors, il propose qu'on va le mettre dans la salade, comme elle aime la salade, on va l'écraser, mettre là pour qu'il puisse le prendre. Et la personne qui était avec elle, gentille, elle était gentille hier, gentille avant-hier, mais hier, comme par hasard, elle vient lui dire, pendant qu'il était en train de préparer cette salade-là et tout ça, il dit, mais madame, je sais que tu vas être choquée, mais je vais quand même te dire, sache que ta fille ne s'en sortira jamais. Elle est là. Oui. Mais la grâce que Dieu lui a faite, elle n'a pas dit un seul mot. Elle me dit, je sais pourquoi, parce que j'étais en prière.
Parce que je me connais. Je me connais. J'allais exploser là à l'hôpital. J'allais exploser. Je le connais. J'allais bondir là. Vous allez m'entendre. Le Saint-Esprit connaissait la situation. Elle avait préparé. Et cet homme a dit ce qu'il avait à dire. Et quand elle m'a appelé, tout de suite on a pris position. Annuler toutes ces paroles là au nom de Jésus. Annuler toutes ces paroles. Il ne faut pas laisser les paroles comme ça. Ou des fois, le prof ou les maîtresses disent aux enfants à l'école, l'enfant vient te rapporter, papa, regarde ce que la maîtresse a dit, tout ça, ce qu'il nous a fait faire là. Parce qu'aujourd'hui même, on autorise même le yoga, toutes ces choses-là, mais sauf la prière, ça on ne veut pas. Et il nous faut prendre position, mes bien-aimés. Prendre position pour annuler toutes ces paroles-là. C'est important. Nos paroles. Il faut que nous puissions, qu'ils soient vraiment assaisonner nos paroles de sel. Que ce soit des paroles de grâce, des paroles de bénédiction, où nous bénissons nos enfants, nous bénissons nos frères, nous bénissons l'Église, nous bénissons nos autorités. Des paroles de bénédiction. Nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés à ça. La femme syrophénicienne. Jésus lui dit, à cause de cette parole, madame, va. Le démon est sorti de ta fille. Et la Bible dit au verset 30, quand elle va rentrer à la maison, elle trouva l'enfant qui était couché sur le lit. Le démon était sorti. Amen. La foi persévérante. Une foi qui va jusqu'au bout. Comme Abraham, la Bible dit qu'il, dans Romains 4, espérant contre toute espérance, il n'y avait plus rien à croire, plus rien à espérer. Mais Abraham a mis sa confiance en Dieu. Toute sa confiance en ce Dieu-là. Parce qu'Abraham savait. Abraham savait. Abraham savait. Il savait que ce Dieu-là était capable. La Bible dit que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Nous avons un Dieu de l'impossible, bien-aimé. Même quand tout est sombre, même quand tu es devant une impasse, il n'y a plus de route, tu ne sais plus, tu es comme cerné. Fixe le regard sur ce Dieu-là. Fixe tes regards ce matin vers lui. Il est capable. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Laisse-lui continuer à œuvrer. Laisse-lui par le Saint-Esprit continuer à te conduire. Si tu es là ce matin, c'est une grâce. Si tu es là ce matin, c'est qu'il peut faire quelque chose ce matin dans ta situation. Si tu crois en lui, si tu lui fais confiance. La Cananéenne, elle a mis toute sa confiance en Christ. Il n'a pas détourné ses yeux de nulle part. Pour lui, c'était Jésus. C'était Jésus. C'était Jésus. C'est toi le médecin des médecins, le docteur des docteurs. C'est toi dont j'ai cette conviction en moi qui est capable de guérir ma fille. Vous vous rappelez de la femme qui avait la perte d'hémorragie 12 ans. Pendant 12 ans, il a tout dépensé, tout. Cette femme qui était riche, il n'avait plus rien. Plus rien, plus un rond. S'est retrouvée seule. Mais comme cette femme, elle aussi l'a entendu parler de Jésus. Et quand elle a entendu parler de lui, il y a une forte conviction en elle. Une forte conviction. Ce qu'elle a entendu a produit la foi. Elle a commencé à confesser. Elle a commencé à déclarer. Elle n'a pas encore vu Jésus. Elle ne s'est pas encore prochée de Jésus. Rien du tout. Elle est dans sa maison. Elle est toute seule dans son lit là. De fin de vie. Mais elle proclame. Il dit, Jésus, je crois en toi, que tu es le Messie, que tu es le Fils de Dieu, que c'est toi qui es venu, qui a dit que l'Esprit du Seigneur sur moi, l'onction de Dieu sur moi, pour libérer, pour délivrer les captifs. Je suis convaincu que si je te vois face à face, je ne serai plus dans mon état. Cette femme proclamait déjà, et même là où il était dans la présence du Seigneur, elle a même lui-même imaginé comment il pouvait être guéri. Si je pouvais seulement toucher sa robe. Toucher sa robe. Toucher sa robe. Elle savait que quelque chose allait se passer. Le jour où il verrait ce Jésus-là, qu'il pouvait toucher sa robe, elle avait la conviction. Il n'y avait plus de doute en elle. Elle avait cette assurance, cette ferme assurance que ce jour-là sera le jour de la victoire, le jour de gloire pour elle, le jour où elle va sortir de sa misère, de sa dégradation spirituelle. Elle en avait la conviction, cette femme.
Personne, mes bien-aimés, personne ne pouvait le changer d'avis. La preuve, quand Jésus va passer chez elle, elle va sortir. Les pharisiens étaient là. Le pharisien était là, mais ils ne l'ont même pas vu. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui a ouvert une porte pour cette femme. Elle va arriver vers Jésus. Elle va saisir la robe. Elle va saisir cette robe bien-aimée. Elle va saisir la robe. Comme je viens, viens voir Alfonso, viens. Regardez. Oh, il y a touché. Hein? Tu peux venir voir, je touche Alfonso comme ça et puis je m'en vais. Mais là, je touche Alfonso. Excusez-moi. Mais oui, oui, s'il faut. Hein? Comme ça, tu ne parles pas, Alfonso. Tu ne parles pas. Non, laisse-moi, non, je ne parle pas. Je sais, ma guérison est là. Ma guérison est là. Ma guérison est là. Amen. Vous vous rappelez de Jacob, dans le guet de Yabok, le jour où il restait seul avec le Seigneur, il lutta avec l'ange. La Bible dit toute la nuit. Il va lutter. Et au bout d'un moment, la délivrance va venir. L'ange dit, laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas. Si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser. Mais bien aimés, allons jusqu'au bout. Persévérons. Allons jusqu'au bout et demandons la grâce de Dieu ce matin. C'est pourquoi j'aimerais ce matin, alors que j'arrive au bout de mon message, que nous puissions prendre un temps pour prier. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Quel est ton problème ce matin? Je ne sais pas qu'est-ce que ce matin tu as envie de dire à ton Dieu ce matin. Mais j'aimerais simplement te demander ce matin. Le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. Il t'aime. Il peut te guérir ce matin. Ne doute pas. Il est capable. Il est capable de te faire du bien ce matin. Il est capable de changer ta situation ce matin. Il est capable de briser toute oppression de ta vie ce matin. Il peut le faire si tu lui fais confiance ce matin. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes ce matin? Sans la foi, il est impossible que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses avoir l'attitude de cœur qui était de la femme syro-phénicienne, qui était humble. Elle a manifesté une foi qui était humble. Humble. Et alors que nous sommes là devant celui qui peut tout, qui est capable de te faire du bien ce matin, nous voulons simplement ouvrir notre cœur. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne-là de jeter dans la mer. Et la montagne obéira. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est le Saint-Esprit qui est là avec toi ce matin et qui va t'aider ce matin, nous aider ce matin à ce que cette montagne qui est devant toi, c'est pas si c'est tes enfants ce matin, cette montagne, ta fille, ton fils ce matin, ton couple, cette montagne ce matin, la maladie, ton business, je ne sais pas ce matin, l'oppression, je ne sais pas, toi tu le sais. Nous venons demander la grâce de Dieu ce matin. Ces bontés ne sont pas épuisées, dit la Bible. Ces compassions ne sont pas leurs termes. Il veut le faire ce matin, pas parce que tu es méritant ou parce que tu as une position ou quoi. Non, 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 parce qu'il t'aime simplement. Il t'aime, tu es son fils, tu es sa fille, il a compassion de toi ce matin. Il veut te donner la grâce. Ce matin, j'aimerais prier pour toi. Si tu veux lever ta main ce matin, tu veux que je prie pour toi, lève ta main là où tu es. J'aimerais prier pour toi ce matin. Par rapport à ce que tu vis, à ce que tu traverses ce matin. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Père, à l'image de cette femme que tu as bénie ces jours-là,
Cette femme qui est venue comme un cheveu dans la soupe n'était pas invitée par toi, mais c'est par sa foi, une force qui a dégagé sa foi, une force insoupçonnée, une force inouïe dans cette foi-là. Une force qui était tellement inattendue, inimaginable, inespérée, qu'elle a manifestée devant toi. Cette foi, Père, est venue au bout de sa situation. Par cette foi, par son humilité, Seigneur, tu as guéri sa fille. Tu vois ces mains qui sont levées devant toi, Saint-Esprit. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur ce matin, Père. Toi qui connais sa situation, Saint-Esprit. Tu sais ce qu'elle endure, ce qu'elle vit. Tu connais ses nuits, tu connais ses journées. Tu connais ses moments, Père de gloire, Papa. De doute aussi, Saint-Esprit. Mais ce matin, c'est un jour où tu veux le visiter ce matin, où tu veux le bénir ce matin, où tu veux ce matin lui faire du bien, Père de gloire, par ton onction, Saint-Esprit, qui est là en ces lieux, où tu veux briser ce matin tout ce qui est joug dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Saint-Esprit, agis ce matin. Saint-Esprit, manifeste-toi ce matin. Saint-Esprit, glorifie le nom de Yeshua ce matin. Quelle que soit la durée de cette situation, Saint-Esprit, ce matin, tu es capable de mettre fin. Tu es capable de délivrer. Tu es capable de libérer. Tu es capable de stopper l'œuvre du diable, Père de gloire, l'œuvre de l'ennemi dans la vie de cette famille, de cette femme, de cet homme, de cette jeune fille, de ce jeune garçon. Tu es capable, là où de les toucher, Saint-Esprit, de briser tous les liens ce matin de malédiction. Tu es capable ce matin de changer sa situation en un clin d'œil, Saint-Esprit. Nous ne doutons pas de ton onction qui est là, qui agit ce matin, qui libère ce matin, qui délivre ce matin, qui restaure, qui amène la guérison, qui amène la paix, le repos ce matin, qui amène ce matin, Père de gloire, Papa, la joie, là où il y avait, Père de gloire, Papa, tout simplement la tristesse, qui amène la vie où il y avait la mort, qui amène la guérison là où il y avait la maladie, qui amène la bénédiction où il y avait la malédiction, qui amène la foi où il y avait les doutes. Saint-Esprit, agit. Glorifie le nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci de toucher ton peuple. Nos amis, nos bien-aimés qui sont qui nous suivent à travers les Zooms. Saint-Esprit, tu les touches. Tu le vois ce matin, tu les touches. Tu touches leur situation. Tu transformes leurs circonstances, Saint-Esprit. Tu agis puissamment, Saint-Esprit. Tu te glorifies ce matin. Tu glorifies le nom de Yeshua ce matin. Tu les libères ce matin. Tu les délivres ce matin. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Tout-Puissant. Parce que c'est ton temps à toi, Père de gloire, de faire du bien à tes enfants. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Toute la louange. Toute la gloire qui t'est due à toi et toi seul. Qui fait toujours au-delà de ce que nous pouvons penser. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Commençons à remercier le Seigneur. Remercie ton Dieu. Remercie-le. 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 Dis-lui merci. Dis-lui merci. Tu n'as pas besoin de voir des tremblements, tout ça, non. Dis-lui simplement merci. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est fidèle. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus.